Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le docteur Gounoun Boussek, notre assistant classe B à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Bienvenue dans cette séquence pédagogique dédiée au module éthique, déontologie et propriété intellectuelle, un module de l'unité d'enseignement transversal destiné aux étudiants de la première année master de notre département. Dans cette première partie éthique, déontologie, dans le premier chapitre, notions d'éthique et de déontologie. L'objectif du cours est de permettre à l'étudiant de connaître les définitions des différents concepts et la distinction entre ces concepts. Pour cela, nous avons opté pour le plan suivant, à commencer par la définition des différentes notions, puis on va essayer dans la deuxième section de distinguer entre ces notions. Définition. Dans le langage courant, éthique, morale et déontologie sont à peu près des synonymes. Entre l'éthique et la morale, les frontières sont floues, au point qu'on se demande s'il n'aurait pas été préférable de s'en tenir à un seul mot. Les mots morale et éthique se rapportent à la sphère des valeurs et des principes moraux. Peut-on les considérer comme synonymes? Sont-ils différents ou bien ont-ils la même signification? La morale. La morale, c'est la science du bien et du mal. Elle est considérée comme une théorie relative à la conduite humaine en tant qu'elle a le bien pour objet. Elle se réfère aussi aux mœurs, aux habitudes et aux règles de conduite admises et pratiquées par la société comme relevant de bien. La morale nous indique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas. Elle désigne l'ensemble des règles de conduite diffusées dans une société et exprimant ses normes et ses valeurs. La morale a plusieurs sources, comme la religion, la conscience, le sens du devoir, la raison dans le sens philosophique, le sens du respect, la justice et enfin la vertu. Éthique. L'éthique est une branche ou bien une discipline de la philosophie qui a pour objet les principes moraux guidant la conduite d'un individu ou d'un groupe. Elle peut être aussi définie comme l'art de diriger la conduite humaine en tenant compte, en conscience, des valeurs en jeu. Elle se réfère au produit d'une réflexion portant sur les valeurs, les critiquer et les renouveler. Issue à la mesure des changements que la vie quotidienne fait émerger. Une telle réflexion est alimentée notamment par la morale, par la philosophie, par la psychologie et par la sociologie. L'éthique peut être considérée aussi comme une démarche visant face à un problème donné à adopter la meilleure solution en s'appuyant sur des valeurs apprises, admises et intégrées, et en tenant compte du contexte dans lequel le problème se pose actuellement. Actuellement, l'éthique désigne une morale sectorielle spécialisée à un domaine. Par exemple, l'éthique écologique, éthique biomédicale, éthique de la guerre, éthique des affaires, éthique professionnelle. La déontologie. La déontologie est la théorie des devoirs moraux et l'ensemble des règles de conduite que l'on doit respecter à l'égard de la société en général, dans un sens plus technique et plus répandu aujourd'hui. Elle désigne l'ensemble des devoirs imposés par l'exercice d'une profession. Les règles déontologiques émanent de groupes professionnels déterminés qui les établissent généralement par l'intermédiaire de leurs propres instances, ordre professionnel, association ou syndicat, sous la forme d'un code,
elles correspondent à un phénomène d'autorégulation. La déontologie n'a donc pas une vocation spéculative, mais une visée pratique. Elle entend définir pour une pratique professionnelle donnée, à partir de son axiologie, un socle commun de règles, de recommandations et de procédures. Le droit. Le terme droit revêt deux significations différentes. D'une part, l'ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en société, cela signifie le droit objectif. D'autre part, la faculté de faire un acte, d'user ou de disposer d'une chose, ou d'exiger quelque chose de quelqu'un, cela le droit subjectif. Ces deux définitions ne doivent pas être considérées comme opposées, elles ne sont que deux façons de présenter le même phénomène. Le droit, elles sont complémentaires. Les droits subjectifs se présentent comme les prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu. Le droit se distingue de la morale et de l'éthique dans le sens où il ne se prononce pas sur les valeurs des actes, bien, mal, bon ou mauvais, mais il définit ce qui est permis et ce qui est interdit par le pouvoir dans une société donnée. En résumé, on peut dire que la morale, c'est ce que la société juge bon. L'éthique, c'est ce que moi je juge bon. La déontologie, c'est ce que la profession m'impose. Et enfin, le droit, c'est ce que la loi définit comme permis ou interdit.